L'Université citoyenne de prévention en santé de Bretagne occidentale vous ouvre ses portes pour accueillir les savoirs fondamentaux et les bonnes pratiques pour prendre soin de sa santé et celle des autres. Chacun pour préparer le diplôme d'université d'éducation sanitaire du citoyen. Une grande partie de la population est confrontée à la maladie, développe des anticorps. Sur les bancs de l'Université citoyenne de prévention en santé Bretagne occidentale, des citoyens de tous horizons, futurs acteurs de la prévention et de l'éducation en santé. C'est un diplôme d'université unique en France, donc c'est vraiment un diplôme innovant. Jamais aucune faculté en médecine n'a ouvert justement son université, ses portes à n'importe quel citoyen. Il n'y a aucun prérequis, qu'on ait un niveau bac, qu'on ait un CAP, qu'on soit bac plus 5, on s'en fiche. On accueille tout le monde à l'université citoyenne pour venir se former en matière de prévention santé. Les enseignements portent sur les déterminants de la santé, l'environnement, les comportements, les facteurs de risque modifiables tels que le tabac, l'alcool, les drogues ou encore les thérapies cognitives et comportementales. La formation comporte également différents modules comme les gestes qui sauvent. Nous, ce qu'on veut, c'est des citoyens qui passent à l'action. C'est des citoyens qui vont être acteurs et qui vont pouvoir faire partager leurs connaissances à leur entourage professionnel et ou personnel. Dans le cadre du DUI, je suis en contact avec Mathieu Gury, avec lequel je travaille pour mettre en place les zones sans tabac sur la commune de Pléban, dans le cadre d'autres projets qu'on mène en prévention en santé auprès de différents publics sur la commune. Et on a préféré effectivement cibler les jeunes dans un premier temps avec les démarches que pouvait initier la Ligue contre le cancer dans laquelle ils travaillent. L'objectif principal des espaces sans tabac, c'est la dénormalisation en fait, dans la sphère, je dirais, publique du tabac. C'est pas forcément de stigmatiser le fumeur, hein, c'est de se dire là, dans ces espaces-là où on a une concentration de jeunes, on va éviter de fumer à ce moment-là pour éviter qu'ils aient la vision en fait de quelqu'un qui fume. Au sein du groupe de pédagogie et d'animation sociale, Claudie a transmis ses connaissances à ses collègues. Ensemble, ils ont construit un projet visant à améliorer le maintien en bonne santé des familles qui fréquentent leur association, en les encourageant à pratiquer régulièrement une activité physique toute simple, la marche. Échappée brestoise, 10 000 pas à la découverte du bout du monde. Donc au travers de ce projet, on a impulsé la marche auprès des enfants qui participent à nos activités, donc des jeunes de 6 à 13 ans des quartiers de la rive droite de Brest, souvent victimes de sédentarité ou peu enclins en tout cas à la pratique d'activités physiques régulières. On y a associé leurs parents, on leur a permis de rencontrer des partenaires informés sur le sujet et apprécier du coup de faire quelques kilomètres pour avoir une bonne forme en fait. J'ai eu cette chance et cette opportunité de présenter une émission de santé sur TBO. Et donc, ce sont des cours dont je me suis servi pour retransmettre aux gens qui regardent la télévision, et il y en a énormément. Je leur ai retransmis tout ce que j'avais pu apprendre en me servant de ces professeurs qui sont venus de façon toujours aussi généreuse expliquer sur le plateau de TBO redonner leur enseignement. Mais en tous les cas, moi j'ai bu les cours, je les ai réécrits, je les ai mis sur mon ordinateur, je les relis souvent, j'ai toujours quelque chose à redécouvrir et ils ont une telle énergie pour dispenser leurs cours et une telle, générosité. Ce sont des profs quand même qui enseignent normalement aux étudiants en médecine. Hein. Après le diplôme, l'Université citoyenne de prévention en santé tient à créer une continuité avec les apprenants en les aidant à garder des liens. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse faire en sorte que le lien soit gardé via, par exemple, les réseaux sociaux. Du coup, pour qu'on continue d'échanger sur la prévention en santé, qui est vraiment le sujet qui nous relie tous. Je suis restée en contact avec d'autres élèves qui travaillent dans d'autres thématiques. Du coup, on s'échange souvent des petits messages ou des appels pour voir comment on peut mener des projets ou échanger sur des retours d'expérience tout simplement pour pouvoir continuer à travailler sur la prévention en santé auprès des différents publics qu'on accompagne.